Je sais plus ce que je dois dire. Hello, bienvenue sur cette vidéo dans laquelle on va parler organisation et surtout batch cooking. On va préparer ensemble nos menus de la semaine. Alors moi ce que je fais c'est que effectivement je prépare mes menus en amont, je les cuisine en amont de façon à être tranquille la semaine. J'ai 3 enfants et pour moi c'est important de rentrer le soir, de pouvoir être tranquille, leur servir à manger, passer un moment avec eux et profiter de la soirée, sachant que le temps il court clairement. Avant de débuter cette vidéo batch cooking, on va voir les petits achats que j'ai fait ce matin. Donc il n'y a pas grand chose, donc ça va aller très vite, mais je vais vous montrer les petits achats et qui vont nous servir aujourd'hui dans notre préparation. Donc voilà, c'est pas grand chose comme je vous ai dit, mais c'est ce dont j'ai besoin aujourd'hui et il fallait que je me rééquipe. Donc j'ai pris des moules à muffins, donc je les ai achetés chez Stocomanie. On a changé de four, on a un four plus petit et du coup la plaque que j'avais ne rentrait plus dedans. Donc il me fallait de nouveaux moules pour les petits gâteaux. Donc là ça va rentrer beaucoup plus facilement à l'intérieur. Ce que j'ai pris aussi, ce sont des plats pour le four, mais avec un couvercle, donc le côté hyper pratique. Donc je le faisais déjà avec les Tupperware que je mettais directement au four, puis là je me suis dit je vais en acheter des plus grands. Ils disent que ce sont des plats pour le four, bon, on peut les utiliser clairement en tant que Tupperware. Avant, ce que j'utilisais, c'était des moules en inox et après j'étais obligée de mettre dans des Tupperware. Là, ce sera beaucoup plus pratique, je mets directement au four une fois que c'est refroidi. Je mets mon couvercle et je peux mettre à conserver au frigo. Maintenant, on va passer à la partie organisation du batch cooking. Comment je m'organise? Ce que je fais, c'est que je prépare le vendredi ma liste de courses pour pouvoir récupérer mes courses le samedi matin au drive. Je fais les courses au drive. Je regarde d'abord ce que j'ai dans mes placards. Je regarde qui reste au congélateur, au frigo pour savoir ce que je vais préparer. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais regarder sur internet des vidéos qui vont m'inspirer. Donc en général, je tape par exemple un condiment que je vais utiliser, la carotte, je vais mettre recette carotte, je vais voir ce qu'il y a. Et puis en fonction de ce qui m'inspire le plus, c'est comme ça que je vais choisir la recette que je vais préparer. Autre technique, c'est de prendre un livre de cuisine et pareil de rechercher en fonction des aliments, des légumes, des viandes qu'on va vouloir cuisiner. Donc cette semaine au menu on va avoir un gratin de pommes de terre épinards, un gratin de courges butternuts, un poulet au riz et à la carotte, des spaghettis bolognaise et de la pizza maison. En termes de matériel pour le batch cooking, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui se disent oui mais moi je peux pas le faire ou c'est pas pratique pour moi parce que j'ai pas de robot, j'ai pas d'ustensiles, j'ai pas tout le matériel qu'il faut. Dites-vous que vous pouvez commencer très simplement. Moi au début quand j'ai commencé le batch cooking, c'était vraiment avec ma plaque de cuisson, mon four et ma cocotte minute. Aujourd'hui j'utilise le Cookéo, la plaque toujours et le four. Ce sont les trois appareils que je vais utiliser le plus. On a le Magimix aussi mais que j'utilise beaucoup plus rarement. Il va surtout la servir pour la pâte à pizza et c'est pas moi qui vais la réaliser. Bon c'est parti. Notre première étape aujourd'hui ça va être de faire cuire notre poulet au four. Normalement ce que je fais c'est que je commence par couper les légumes, les éplucher, mais là en fait mon poulet il est déjà mariné. Donc pour gagner du temps pendant que mes légumes sont en train d'être découpés, je vais cuire mon poulet et comme ça va me permettre d'avancer plus vite et de mieux organiser ma préparation. Préparation, ça fait 1 heure que j'ai commencé, j'ai été pas mal dérangée par les enfants aussi. Les pommes de terre sont épluchées, elles sont en train de cuire au Cookéo à la vapeur.
J'ai le butternut qui commence aussi après cuire, déjà le ramollir pour que je puisse enlever la peau et puis accélérer la cuisson. Et les pommes de terre donc, qui sont épluchées, découpées, prêtes pour être cuites avec le riz à la carotte. Et j'ai des carottes encore à râper parce que je vais faire aussi un carotte cake. Je fais toujours un dessert en plus de ce que je prépare. Donc là, ce que je vais continuer à faire pour avancer et qui va être rapide pendant que tout est en train de cuire, sachant que mon poulet est déjà terminé, il est déjà cuit, je vais m'occuper de tout ce qui est spaghetti bolognaise. Comme ça c'est prêt, je vais faire cuire la viande hachée, faire cuire les pâtes et au moins ça ce sera prêt le temps que le reste cuise. À la maison on utilise l'oignon et l'ail congelé, c'est hyper pratique, ça évite le gaspillage parce que souvent on se retrouvait avec de l'ail pourri parce que on n'en utilisait pas. Là c'est congelé, c'est vendu comme ça, congelé, et donc nous c'est parfait, franchement c'est génial. Ma viande hachée est en train de mijoter. En attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais découper, je vais enlever la peau du butternut qui a ramolli en le faisant cuire. Les pommes de terre sont en train de finir cuites, comme ça après je mets le butternut à cuire après les pommes de terre et je m'attaque, je continue le gratin de pommes de terre aux épinards. Là on voit, hein, c'est beaucoup plus facile de découper maintenant qu'on a fait cuire, comme ça après il n'y aura pas vraiment longtemps à laisser cuire. Enfin, on a fait cuire, je fais bouillir un peu et après il y aura moins de temps à laisser cuire puisque ça a déjà pré-cuit. Là je suis en train de faire la béchamel pour le gratin. La viande hachée est prête pour les spaghettis bolognaises. Le butternut est en train de cuire. L'eau pour les spaghettis est en train de va commencer à bouillir, tout simplement. Donc là, on a bien avancé. Je pense que ça va aller vite après. Après, il n'y aura plus qu'à enfourner chaque plat et ce sera rapide. Et puis faire le gâteau. Sachant que là, à l'heure où je fais la vidéo, il est 18h, bientôt 18h30. Les enfants vont vouloir manger. Je vais m'arrêter dans le batch cooking. Enfin, je vais m'arrêter, ça va continuer. Mais je vais leur préparer une omelette pour ce soir. Et puis, je vais continuer mon batch cooking tranquillement. Alors, aujourd'hui, je l'ai fait assez tardivement. Mais d'habitude, je le fais le matin. Quand je me réveille à 7h30. Voilà, je fais direct mon batch cooking. Au saut du lit, on va dire, comme ça je suis dans la vibe et puis après la journée je suis tranquille, sauf que ce matin j'ai fait l'inverse, j'ai voulu être tranquille, j'ai eu une grosse journée hier, donc j'avais envie de me reposer. Je me suis réveillée un petit peu plus tard d'ailleurs, il était presque 9h quand je me suis réveillée, donc j'ai eu envie de traîner pour une fois, de temps en temps il faut. Donc du coup je fais mon batch cooking plus tard. Mais l'essentiel c'est que tout soit prêt pour le début de la semaine. Comme ça je vais être tranquille pour ma semaine. Alors voilà, c'est terminé, j'ai fini ma séance de batch cooking. Alors ça s'est pas déroulé comme j'avais prévu. Sachant, comme je vous ai dit, j'ai commencé cet après-midi au lieu de ce matin, donc j'ai beaucoup été sollicitée par les enfants. Merci chérie. J'ai beaucoup été sollicitée par les enfants et du coup, voilà, j'ai fini mes plats. J'ai pas fait le dessert comme prévu, je le ferai demain parce qu'il est déjà tard. J'ai dû m'arrêter pour donner à manger aux enfants, pour aller les laver, les coucher, tout. Donc forcément, ça m'a pris un petit peu plus de temps. Donc, leçon, je ne referai plus de batch cooking l'après-midi, surtout si je suis toute seule et que j'ai personne à côté pour pouvoir s'occuper des enfants. Vaut mieux que je le fasse vraiment le matin. Voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Bye bye.